Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui nous allons parler d'un zikr puissant à réciter chaque jeudi pour ouvrir les portes de la réussite, du bien et de la baraka dans ta vie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour parler de la réalité de notre époque. La réalité de notre monde. Des portes fermées partout? Regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque où les blocages sont partout. Les opportunités semblent rares. Les portes de l'emploi, du succès et de la stabilité financière semblent fermées. Les gens cherchent à se marier, mais ils font face à des obstacles. D'autres veulent fonder une famille, mais ils rencontrent des épreuves. Certains prient, jeûnent, font des efforts, mais ils ont l'impression que rien ne change. Et la question que beaucoup se posent est la suivante. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi certains semblent avancer facilement dans la vie, pendant que d'autres restent si bloqués, malgré leurs efforts? Pourquoi certains voient des ouvertures miraculeuses, alors que d'autres font face à des murs infranchissables? La vraie cause des blocages dans nos vies. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs raisons au blocage dans nos vies. 1. Les épreuves qu'Allah nous envoie pour tester notre foi. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous allez entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme ceux qui vous ont précédés » Sourate Al-Baqarah, 214. 2. Nos propres péchés et négligences. Allah dit, « Et tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. » Sourate Ash-Shura, 42-30. Parfois, nous bloquons nous-mêmes notre propre progression en nous éloignant d'Allah. 3. Les influences négatives et les énergies bloquantes. Dans notre monde, il y a des forces invisibles qui peuvent peser sur nous. Le mauvais œil, Al-Ayn, la jalousie, Hasad, les influences négatives du shaitan. Le prophète a dit, le mauvais œil est une réalité. S'il y avait quelque chose qui pouvait devancer le destin, cela aurait été le mauvais œil. Rapporté par Muslim. 4. Le manque de zikr et de connexion avec Allah. Dans nos vies occupées, combien d'entre nous prennent vraiment le temps de se rapprocher d'Allah chaque jour? C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Si nous ne faisons pas de zikr, si nous oublions Allah, alors nos cœurs deviennent lourds, nos chemins deviennent obscurs, et nos bénédictions diminuent. La solution. Un zikr spécial chaque jeudi pour ouvrir les portes. Bonne nouvelle. Peu importe la raison de tes blocages, Allah nous a donné un moyen spirituel puissant pour nous libérer. Il s'agit du zikr du jeudi, un moyen de purifier ton âme, d'attirer les bénédictions et d'ouvrir les portes de la réussite. Le prophète a dit, « Les actions des serviteurs sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi. Et Allah pardonne à tout croyant qui n'associe rien à lui. » Rapporté par Muslim. Le jeudi est donc un jour spécial. C'est le jour où Allah observe nos œuvres et nous accorde des ouvertures et du pardon. C'est le jour idéal pour multiplier le zikr et déclencher les bénédictions d'Allah dans ta vie. Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution, et les défis ne cessent de s'intensifier. Beaucoup d'entre nous se battent contre des difficultés visibles, comme les soucis financiers, la maladie, ou encore les problèmes familiaux. D'autres affrontent des batailles invisibles, telles que l'anxiété, la dépression ou la perte de sens. Il est facile de se laisser engloutir par ces défis, de perdre espoir et de penser que les portes du succès, de la paix et de la bénédiction sont définitivement fermées. Mais la vérité est que ces portes ne sont jamais fermées pour celui qui invoque Allah avec sincérité et dévouement. Et parmi les moyens les plus puissants pour ouvrir ces portes, se trouve le zikr, en particulier celui pratiqué chaque jeudi. Le réveil commence avec la paix du cœur. Le matin est un moment privilégié, un nouveau départ. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de sortir du lit,
prends un instant pour remercier Allah pour le souffle de vie qui t'a été donné. Commence ta journée avec une bénédiction. Dua du matin. Alhamdulillah. Alladhi ahyanan ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et à lui est le retour. Récite quelques invocations de protection, telles que Ayat al-Kursi, Sourate 255. Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le vivant, l'existant par lui-même. Les 3 derniers versets de Sourate al-Baqarah. Ces versets sont un rempart contre les mauvais tours et les influences négatives de la journée. En débutant ainsi, tu établis un lien direct avec Allah et tu te protèges pour le reste de ta journée. Tout au long de la journée, le souvenir constant. Le zikr ne doit pas s'arrêter après le réveil. Tout au long de la journée, tu as l'opportunité d'appeler Allah, de l'évoquer et de l'invoquer. Voici quelques pratiques simples à intégrer à chaque instant. Le zikr du travail. Quand tu te lances dans tes activités quotidiennes, souviens-toi de dire Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Même si tu es occupé, ces mots sont des bénédictions que tu peux murmurer dans ton cœur ou prononcer discrètement. Ils apportent pas la tranquillité et attirent les bénédictions sur ce que tu fais. Lorsque tu échanges avec les autres, que ce soit au travail, avec tes amis ou ta famille, fais en sorte que tes paroles soient empreintes de douceur et de bienveillance. Rappelle-toi que le zikr peut aussi se faire dans la bonne attitude, dans la manière de traiter les autres. Une phrase comme « Bismillah » au nom d'Allah, avant de commencer une tâche, ou « Barakallahu fikum » que la bénédiction d'Allah soit sur vous, dans une conversation, ajoute une dimension spirituelle à chaque interaction. Même en faisant les courses, en conduisant ou en faisant du sport, tu peux faire du zikr mentalement. Répéter « La ilaha illallah », il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ou tout simplement penser à Allah dans ton cœur, cela purifie ton âme et t'accompagne tout au long de la journée. L'après-midi, la sieste et la méditation. L'après-midi est un moment crucial où la fatigue peut se faire sentir. Pour raviver ton énergie spirituelle et physique, tu peux prendre un moment pour réciter le Coran, ou simplement t'arrêter un instant pour faire du zikr. Sourate al-Fatiha. Et les petites sourates comme Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas sont parfaites à réciter durant ces moments de repos. La méditation en pensant à Allah et en invoquant sa proximité permet de retrouver la paix intérieure. La soirée. Le zikr avant le coucher. À la fin de la journée, lorsque la nuit tombe et que tu t'apprêtes à te reposer, il est important de clore ta journée par des invocations de gratitude et de protection. Avant de dormir, fais tes prières du soir. La prière de l'Isha, si tu ne l'as pas encore faite. Dua de protection. Allahumma inni asalik khayra ma fi hadhihi al-layla, wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla, wa sharri ma ba'daha. Allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla, wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla, wa sharri ma ba'daha. Ô Allah, je te demande le bien de cette nuit et le bien de ce qui viendra après elle. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de cette nuit et le mal de ce qui viendra après elle. Tu peux terminer avec des invocations telles que Tasbih Fatima, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar, pour purifier ton cœur et te préparer à un sommeil paisible. Le zikr est bien plus qu'une simple pratique religieuse. C'est une manière de se connecter à Allah tout au long de la journée. Une méthode pour purifier son cœur et attirer les bénédictions divines. Ce n'est pas une obligation de faire du zikr de manière excessive, mais une opportunité de se rappeler Allah à chaque instant, que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté. Plus tu intègres cette pratique dans ta vie quotidienne, plus tu ressentiras une paix intérieure profonde et une tranquillité que seules les bénédictions d'Allah peuvent offrir. Ainsi, chaque matin et chaque soir deviennent un moment pour te ressourcer spirituellement, renforcer ta foi et rester connecté à la source de toute vie. Rappelle-toi que, peu importe les difficultés que tu traverses, Allah est toujours là, et le zikr est un moyen puissant de traverser les épreuves avec foi et sérénité. Alors, commence dès aujourd'hui et vois comment chaque jour devient une nouvelle occasion de bénédiction et de proximité avec ton Créateur. Ô Allah, toi qui es le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Généreux,
Nous te remercions pour cette journée que tu nous as accordée. Ya Allah, remplis nos cœurs de lumière, purifie nos âmes et accorde-nous la sagesse de nous souvenir de toi à chaque instant. Ya Rahman, Ya Rahim, pardonne nos péchés, ceux que nous avons commis en secret et en public. Protège-nous contre les ténèbres du doute, les épreuves accablantes et les tourments du cœur. Ya Malik, Ya Aziz, facilite nos affaires, ouvre devant nous les portes de la réussite et de la bénédiction. Ô Seigneur des mondes, accorde-nous un cœur apaisé par ton souvenir, une langue qui ne cesse de te louer, et une vie remplie de ta guidance. Nous nous remettons entre tes mains, car tu es le meilleur des protecteurs et le plus clément des miséricordieux. Amen. Ya Rabb al-Alamin.